Bonjour à tous. Donc, on va résoudre ici un exercice de dénombrement. Il s'agit de compter le nombre de tournois qu'on peut organiser à Roland-Garros. Ok, donc, on a 128 joueurs. Hein. Ici, la première chose qu'on peut marquer, c'est qu'on a bien une puissance de 2, 128 joueurs. Et donc, la première question, c'est pourquoi certains tournois sont-ils équivalents du point de vue, pourquoi certains arbres, pardon, sont-ils équivalents du point de vue du tournoi? Bien, on peut voir ça, par exemple, pour un tournoi avec 4 joueurs. Donc, on va dire que un arbre, donc un arbre de 2 puissance n joueurs, correspond à une façon d'ordonner ces 2 puissance n joueurs. Correspond à une façon d'ordonner ces 2 puissance n joueurs. Et donc, il y en a 2 puissance n factoriel. On va regarder ce qui se passe pour n égale 4. Pour n égale 2, il y a 2 puissance n égale 4. Et on va prendre, on appelle les joueurs ABCD. Pardon. Et bien, dans ce cas-là, les arbres suivants seront équivalents. Donc, quels arbres seront équivalents? Par exemple, l'arbre A et B jouent ensemble, puis on a un vainqueur. C et D jouent ensemble, puis on a un vainqueur. Et ensuite, on a le gagnant du tournoi. Eh bien, cet arbre est équivalent à... Donc, les arbres suivants sont équivalents. Donc, celui-là, autre arbre qui est équivalent. Eh bien, en fait, je vais d'abord jouer A et B, et finalement dans l'ordre opposé, B et A, puis je fais jouer D et C, par exemple. Pareil, ça, c'est un arbre équivalent. Un autre arbre qui est équivalent, c'est je laisse A et B dans l'ordre initial, mais j'échange D et C. Je peux, etc. Et enfin, il y a tout un autre type d'arbres qui sont équivalents, c'est où j'échange carrément C et D. C et D sont les premiers, par exemple, C et D sont les premiers à faire un match ensemble, puis ensuite, on a A et B. Et ensuite, je peux faire jouer D et C dans l'ordre contraire. Hein, on peut imaginer que c'est un joueur qui a le public dans le dos et un joueur qui a le public en face. Donc, on change leur ordre sur le terrain, par exemple. Ça fait un tournoi équivalent. Hein, donc, on voit qu'il y a plein d'arbres qui sont équivalents et on a déjà compté le nombre d'arbres. On a vu qu'il y avait énormément d'arbres. Il y en a 2 puissance n, le tout Alors, maintenant, on va se poser la question, combien y a-t-il d'arbres possibles à équivalence près? Ici, on a un tournoi de 128 joueurs, mais on va traiter le cas général. Donc, comptons le nombre d'arbres à équivalence près. Ici, ce que je vais faire, je vais utiliser une jolie astuce, c'est je vais en quelque sorte utiliser l'astuce où je vais dénombrer le complémentaire. Okay, donc là, ici, le complémentaire, qu'est-ce que ça va être? Je vais dénombrer le nombre d'arbres équivalent à un arbre donné. On va dénombrer le... Donc, on va dénombrer les arbres équivalents à un arbre donné. Et c'est exactement ce qu'on a fait dans le petit a. Et donc ensuite, il s'agira juste de diviser le nombre d'arbres total par le nombre d'arbres équivalents à un arbre donné. Donc, on va raisonner par récurrence. Donc je me fixe un n ici supérieur ou égal à 1. Et on fixe un arbre. Okay, à 2 puissance n, à 2 puissance n plus un joueur, on va faire une récurrence.
Donc, on peut le représenter de cette façon-là. Eh bien, en fait, cet arbre, c'est premièrement, donc on va le noter A. Eh bien, A, on va l'écrire comme, c'est d'abord, finalement, un premier sous-arbre B. Et lui, cet arbre-là, on verra qu'il a 2 puissance n joueurs. Et un deuxième arbre, c'est et donc, on veut compter les arbres qui sont équivalents à A. Donc, cet arbre-là, c'est un arbre à 2 puissance n joueurs. Et celui-là également. Alors, pour construire un arbre équivalent à A, on procède de la manière suivante. Alors, premièrement, eh bien, soit on choisit de laisser B et C dans cet ordre-là, soit on retourne B et C. Soit on laisse B et C dans cet ordre, soit on les inverse. Hein, de façon plus graphique, IE, on a soit B et C, soit C et B. Et donc, on a deux choix possibles. Voilà, deux choix possibles. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, eh bien, pour construire un arbre équivalent à A, on choisit un arbre équivalent à B. On choisit un arbre équivalent à B. Et donc, on a... Alors, je ne me suis pas donné une notation pour le nombre d'arbres équivalent à un arbre donné, donc je vais me la donner maintenant. Hein, donc, on note, on va noter le nombre d'arbres équivalent à un arbre donné à 2 puissance n branches. On va noter ça W de n, ce nombre. Okay. Ce nombre d'arbres équivalents à un arbre donné. À 2 puissance n branches. À 2 puissance n joueurs. Donc ici, on choisit un arbre équivalent à B. On a Wn choix. Et ensuite, on choisit un arbre équivalent à C. De même pour C. De même pour C, on doit choisir un arbre équivalent à C. On a aussi W indice N choix. Et donc, conclusion. Hein, or, ce procédé de construction d'un arbre équivalent, ce procédé de construction d'un arbre équivalent est exhaustif. On a bien construit tous les arbres équivalents de cette façon et sans redondance. Il n'y a aucun arbre équivalent qu'on a compté deux fois. Okay. Exhaustif et sans redondance. Donc, on obtient la relation que le nombre d'arbres équivalents à un arbre donné de 2 puissance n plus un joueur, c'est égal à 2 fois Wn fois Wn. Okay. IE, Wn plus 1 est égal à 2 fois Wn au carré. Donc maintenant, on va chercher à
intégrer cette suite. Alors, pour intégrer cette suite, ici, le réflexe, évidemment, c'est de passer au logarithme. Réflexe, on passe au logarithme. Ça va être beaucoup plus simple de travailler avec le logarithme de cette suite, comme vous allez le voir. Et donc, alors on va noter V indice n, le logarithme de W indice n. Et donc, on a eh bien, V indice n plus 1 qui va être égal à 2 fois V indice n plus ln de 2. Là, on remarque évidemment une suite arithmético-géométrique. Et donc, pour intégrer cette suite arithmético-géométrique, on considère soit L appartenant à R, tel que j'ai L qui est égal à 2L plus Ln de 2. Alors, on a que Vn plus 1 moins L est égal à 2 fois Vn moins L. Par conséquent, on obtient que Vn moins L va être égal à 2 à la puissance n-1 fois V indice 1 moins L. Ok, V, c'est ultra classique. La suite auquel on a retranché le point fixe est géométrique de raison 2. Maintenant, il nous reste à calculer L. Donc, or, L est égal à moins Ln de 2, okay, comme on le voit sur cette équation-là. Et V1, V1, c'est le nombre d'arbres équivalents. Donc, c'est Ln de W1. Et W1, c'est le nombre d'arbres équivalents d'un arbre à 2 joueurs. Donc, W1 est égal à 2. Okay. J'ai soit l'arbre AB, soit l'arbre BA. Okay. Deux arbres équivalents à un arbre donné. Et donc, conclusion, on obtient que Vn est égal à 2 à la puissance n-1 fois ln de 2 plus ln, hein, ici c'est moins, moins ln de 2, ça fait plus ln de 2, le tout moins ln de 2. C'est-à-dire 2 à la puissance n-1, facteur de ln, alors je vais faire ça autrement, soit 2 ln de 2 moins ln de 2, c'est-à-dire 2 puissance n ln de 2 moins ln de 2, c'est-à-dire 2 à la puissance n moins 1, facteur de ln de 2, c'est-à-dire ln de 2 à la puissance 2 à la puissance n moins 1. Et donc, on obtient notre résultat final. C'est que Wn est égal à 2 à la puissance 2 puissance n moins 1. Et donc, conclusion. Conclusion, le nombre de tournois à équivalence près
nombre de tournois possibles à équivalence près est 2 puissance n factoriel divisé par 2 à la puissance 2 à la puissance n moins 1. Et on peut faire une petite application numérique. Application numérique. Donc, pour n est égal à 7, on a 2 puissance 7 qui est égal à 128. Donc c'est bien, on va dire, imaginer Roland Garros, 128 joueurs. Et à ce moment-là, on a 2 à la puissance 7 factoriel sur 2 à la puissance 2 puissance n moins 1. Donc ça nous fait du 128 factoriel divisé par 2 à la puissance 127. Et ça, c'est à peu près égal à 2,27. Je fais calculer à la calculatrice, 10 puissance 177. Voilà, il y a énormément de tournois possibles. Conclusion de cet exercice. Merci. Au revoir.